Salut à tous, c'est Greg Speedcubing. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit unboxing qui nous vient de chez cubeshop.fr. Alors, avant d'entamer un peu la présentation de ce site, dans cette vidéo, en plus de l'unboxing et de la review du cube qui est à l'intérieur, il y aura deux petits concours. Déjà, pour fêter la sortie de ce nouveau site, cubeshop.fr a organisé une petite énigme, comme je fais souvent sur ma chaîne. Cette petite énigme, quand on la résout, ça permet de recevoir un code de réduction sur le site. Donc ça, comme d'habitude, je vous en dis pas plus. Rendez-vous sur le site, c'est là où commence l'énigme pour trouver le code de réduction. Alors, première petite précision, déjà, ce qui a gagné, en fait, ça sera exactement 3 bons d'achat de 50 € sur le site. Et donc, vous verrez quand vous arriverez à la fin de l'énigme, vous aurez un Google Form à remplir. Et ensuite, les gagnants des 3 bons d'achat seront tirés au sort parmi ceux qui ont trouvé. Et deuxième petit concours, toujours en partenariat avec cubeshop.fr. Je vais faire gagner, en fait, je suis pas encore sûr du cube. Mais si le cube qui est à l'intérieur, je l'aime bien, je vous le fais gagner. Sinon, j'en offrirai un autre. Pour ça, rendez-vous sur notre serveur Discord avec Dimitri, le serveur anti-cubing. Comme d'habitude, c'est toujours pareil pour les concours. Vous allez dans le petit salon giveaway. Vous avez un seul message. Vous faites une petite réaction sur ce message. Et là, ensuite, il y aura un tirage au sort pour connaître le gagnant de ce cube, peut-être. Parce que je ne vais pas vous offrir un cube que je trouve nul. Donc on verra bien. Maintenant, présentation du site. Alors peut-être pour ceux qui suivent bien ma chaîne, vous vous rappelez que j'ai fait pas mal d'unboxing avec le site cubeshop.ch, CH qui veut dire Suisse. Et du coup, la personne qui gère ce site a décidé de créer un autre site mais qui est en France. C'est-à-dire que le stock est basé en France, près de Grenoble. Donc en plus pour moi c'est parfait, c'est à moins de 100 km d'Annecy. Donc c'est un site totalement français, vous pouvez aller voir, qui ressemble beaucoup à cubeshop.ch mais en mode français. Mais vraiment c'est un très bon site. En plus avec le code GREG vous aurez 5% de réduction avec toutes vos commandes. Et truc incroyable sur ce site, c'est que quand j'ai commandé, j'ai reçu le colis en seulement 2 jours. Ce qui est vraiment incroyable, je crois que j'ai jamais reçu des cubes aussi rapidement. Donc ça, c'est peut-être le plus gros point positif de ce site. De toute façon, vous découvrirez tout ça en essayant de résoudre la petite énigme qu'il y a sur le site. Bon allez, trêve trêve d'intro. On va commencer le petit unboxing de ce cube. Vous allez tout de suite voir lequel c'est. De toute façon, c'est dans le titre, très sûrement. Allez, c'est parti. Ok, du coup, petit colis, très bien emballé, comme d'habitude avec cubeshop.ch ou du coup .fr. Et du coup, voilà, le cube d'aujourd'hui, c'est encore un MGC. En ce moment, il n'y a que ça sur ma chaîne, c'est abusé. C'est le MGC 3x3 Evo, donc le tout dernier MGC 3x3. Alors là, c'est marrant parce que déjà, on voit qu'ils ont totalement changé le design de leur boîte. Avant, ça ressemblait plus à ça. Toute leur boîte, elle ressemble à peu près à ça. Maintenant, ils ont changé un peu. Ils ont même changé le logo d'ailleurs. Maintenant, c'est MGC. Enfin bref, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Là, il y a une petite inscription Revolutionize Speedcubing. Je suis plutôt d'accord avec eux. Je trouve qu'ils ont vraiment fait du bien au speedcubing en faisant des cubes pas trop chers et vraiment excellents. Ok, du coup, on arrive là-dessus. Là, on a une petite boîte d'accessoires assez marrante parce qu'il y a une texture vraiment bizarre. Vous voyez, elle est transparente et en plus, elle est en plastique, ce qui est vraiment rare pour un cube. Alors, du coup, petit sac MGC en velours, donc vraiment très sympa. Vous voyez peut-être pas très bien, mais il est bleu. Hein. Ensuite, on a des petites notices. Donc ça, c'est pour tout ce qui est réglage des magnettes, etc. Là, on a une petite carte MGC Evo qui sert à rien du tout avec un petit QR code quand même. Et enfin, ça, c'est la notice pour résoudre le cube. Donc ça, pareil, pas très intéressant. Alors, je sais pas si vous voyez au fond, mais c'est vraiment extrêmement bien emballé. Genre, on a de la petite mousse et tout. Ça fait vraiment très très premium. Alors que ce cube, il coûte seulement ce prix là, donc ça doit être à peu près 25 €. Et voilà, le plus important, le cube bien emballé sous blister, hop là, et voilà, avec un intérieur blanc. Ok, voilà, des pièces assez carrées. Le cube est assez léger aussi, ça on peut le dire. Enfin bref, ça y est, on va passer au premier turn. Ouh. Alors déjà, j'aime bien parce que le cube, il est pas comme les autres. Ah, par contre, je sais pas si vous entendez. Aïe aïe aïe, on a un petit bruit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un aimant qui est cassé. Alors du coup, j'ai réussi à ouvrir la pièce d'où venait le bruit bizarre. Quand je l'ai ouvert, il y a quelque chose qui est tombé par terre et j'arrive pas à le retrouver. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout, mais en tout cas il y a l'air d'avoir aucun problème là. Et j'ai l'impression que le bruit est parti, donc je sais pas ce que c'était. Enfin bref, petit mystère. Alors pour revenir sur le cube, déjà oui, comme je disais, j'aime beaucoup parce que le feeling est vraiment différent des autres 3x3.
j'ai oublié de vous montrer, mais le design des pièces est assez particulier. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits quadrillages comme ça. Ça rend vraiment le cube, ça donne vraiment au cube un feeling particulier, très crunchy. Donc ça j'aime bien. Enfin j'aime bien des cubes qui se distinguent des autres, on va dire. Après le cube là, je pense qu'il faudrait un peu augmenter la puissance des ressorts parce que ça on peut changer hein, et le desserrer un tout petit peu parce que je pense qu'il manque un tout petit peu de corner cutting reverse ou corner cutting tout court. Il manque un tout petit peu de corner cutting, donc je pense qu'il faut un peu le détendre. Donc au niveau des ressorts, je sais pas comment ça marche sur ce cube. Voilà, on a l'air de pouvoir changer la tension des ressorts, ça c'est cool. Donc je pense qu'il faut détendre et augmenter la force des aimants. Et je pense qu'on peut avoir un cube vraiment excellent, j'ai envie de dire. Vraiment ce cube je l'aime beaucoup. Bon, à part le nouveau logo, je suis pas fan de MGC, mais vraiment le cube, je pense qu'en le setup bien, on peut le rendre vraiment excellent. Bref, voilà, ça c'est pour l'unboxing. Maintenant, comme d'habitude, vous allez voir la petite review de ce cube et justement après setup, qu'est-ce que j'en pense quelques jours après. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Ok, du coup, après quelques jours d'essai du MGC Evo, je vais vous donner mon avis sur ce cube. Vite fait, je vous fais les caractéristiques techniques. Ce cube fait 56 mm et il coûte 24 €. Pour les accessoires et la boîte, vous venez de le voir dans l'unboxing. Donc je vais pas revenir là-dessus maintenant. Alors maintenant au niveau de comment j'ai réglé ce cube. Alors tout d'abord j'ai mis du lubrifiant dedans. Donc ce que j'ai mis c'est que j'ai mis du Angstrom et du DNM37, donc c'est deux lubes qui viennent de chez The Cubicle. Et qu'est-ce qu'on peut régler dans ce cube? Alors il y a deux choses, il y a déjà les aimants, il y a 6 positions différentes des aimants qui correspondent à 6 forces différentes. Moi personnellement je les ai mis à 4. Et au niveau des centres, on a aussi 10 positions différentes pour la tension des ressorts. Et ça moi je les ai mis à 3, sachant que 1 c'est la position avec les ressorts les plus relâchés. Donc j'ai beaucoup cherché au niveau des réglages et au final c'est ce qui me convient le mieux sur ce MGC Evo. Au niveau des performances de ce cube, déjà je vais pas mal le comparer avec le WRM Maglev qui est un peu au même prix et qui est un peu le concurrent du coup. Donc avec ces réglages on retrouve un cube qui est vraiment stable, je trouve. C'est la caractéristique de ce cube, c'est vraiment la stabilité. Il est plus stable que le WRM Maglev, mais il reste quand même raisonnablement rapide, moins du coup que le WRM Maglev. Mais c'est pas non plus un cube très lent. Il y a eu pire, par exemple le MGC V1, la toute première version du MGC 3x3. Celle-ci était vraiment lente. Là, on est quand même un peu plus rapide. Donc vu que c'est un cube plutôt stable, je dirais que c'est un cube qui convient plus aux cubeurs qui ont un style bourrin. Ça veut dire qu'il tourne très vite et tout. Donc pour moi, ça me convient bien. Comme j'ai dit dans l'unboxing, ce que j'aime particulièrement sur ce MGC Evo, c'est le fait qu'il a un feeling un peu différent. Ça veut dire que je trouve que la plupart des 3x3 qui sortent actuellement, le feeling il se ressemble beaucoup. On en a un peu marre des GAN, Moyu, tout ça. Là, c'est un feeling qui est plus granuleux, je dirais. Et ça change un peu et franchement, ça fait plaisir. Un des plus gros problèmes de ce cube, je pense, c'est le corner cutting qui est assez décevant. Pour le corner cutting normal, on galère à aller au-dessus de 45 degrés. Et c'est surtout le corner cutting reverse qui est vraiment pas ouf, je trouve. Il bloque très vite et ça se ressent en résolution. Ça, je pense, le problème, c'est que les pièces, elles sont trop carrées en fait. Et ça laisse pas assez passer le corner cutting. Donc en vrai c'est un peu dommage et du coup on est obligé de bien adapter son turn pour pas avoir trop le problème du mauvais corner cutting. Petite chose que j'ai oublié de préciser, les corner twists malheureusement avec mes réglages il y en a de temps en temps, donc ça peut être un peu dérangeant et ça rajoute encore un point négatif sur ce cube. Par contre les pops c'est impossible, le cube ne pop pas du tout. Enfin la texture du cube elle est plutôt mate, ça plaît ou ça plaît pas, moi j'aime pas trop, je trouve que ça glisse plus des mains que les cubes qui ont une texture brillante, mais voilà ça c'est les goûts et les couleurs. Du coup pour conclure je dirais que ce 3x3 c'est bien parce qu'il est différent des autres 3x3 qui sortent. Déjà le feeling est particulier et en plus le cube est plus axé stabilité que vitesse et ça en vrai c'est plus en plus rare. Moi c'est pour ça que j'avais vraiment adoré le tout premier MGC qui était vraiment super. Et voilà, même avec le problème de corner cutting je le conseille quand même et personnellement je fais des meilleurs temps avec le MGC Evo plutôt que le WRM Maglev, donc ça correspond plus en fait à mon style. Et bien évidemment le MGC Evo reste bien en dessous de mon GAN 12 Maglev qui reste mon main. Mais voilà, par rapport au prix, je trouve que ce MGC Evo est assez intéressant et du coup je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour mon petit avis sur ce nouveau 3x3 qui est sorti, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais là il y a quelques mois. Du coup n'oubliez pas d'aller sur le site cubeshop.fr, le tout nouveau site où dedans est cachée une petite énigme. Donc il y a plus d'informations dans la description de la vidéo. Je précise quand même parce que sinon ça va être chiant, ça sert à rien de m'envoyer des messages privés en rapport avec cette énigme parce que c'est pas moi qui gère déjà. Et en plus il y aura besoin d'envoyer des messages à personne, enfin vous verrez. Et pareil ça sert à rien de me demander des indices, tout ça, vraiment c'est inutile. Et voilà, plus d'informations dans la description. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de mettre un commentaire et de mettre un like.
Salut.